Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble?
La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété
de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté?
Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine,
tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie
avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble?
La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté?
Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes épreuves de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui différencie celui qui cède à l'anxiété de celui qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness.
Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness.
Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity,
while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty?
What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing
even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness.
Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms
with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty. Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity,
while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout, même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes parviennent à traverser les plus grandes tempêtes de la vie avec une sérénité presque surhumaine, tandis que d'autres s'effondrent à la première difficulté? Qu'est-ce qui distingue une personne qui cède à l'anxiété de celle qui reste debout même quand la terre tremble? La réponse se trouve peut-être dans ce que la Bible appelle le calme. Have you ever wondered why some people manage to weather life's greatest storms with almost superhuman serenity, while others crumble at the first sign of difficulty? What differentiates someone who succumbs to anxiety from someone who remains standing even when the ground shakes? The answer may lie in what the Bible calls calmness.